cette CEDH donc, et le Conseil d'État demandent à la France d'accéder au ténor des Républicains. À Rennes, le fils de Michel Fourniret et de Monique Olivier a témoigné hier dans le cadre du procès. Cette information qui va vous faire... Après, c'est un outil qui sert beaucoup Ouais, en dehors, ça. donc voilà, il faut voir comment. CNews, il est 6h20. La météo avec de fortes précipitations sur les 3/4 du pays. Alexandra, mais résultat, la sécheresse est moins importante que l'année précédente. Oui, en effet, on vous parle très souvent de la sécheresse dans un contexte de réchauffement climatique. Et bien là, il faut le dire, ça va beaucoup mieux. On a eu de fortes précipitations tout au long de cette année 2023, notamment sur le Pas-de-Calais ou encore sur la façade ouest, ou encore en allant vers les Alpes. Plus c'est orange, plus c'est violet, pardon, et bien plus on a eu de précipitations. Donc c'est le cas notamment sur le Pas-de-Calais, sur la Dordogne ou encore la Gironde, où vous avez actuellement des inondations. En revanche, les sols restent un petit peu plus secs autour du golfe du Lion, sur le Languedoc-Roussillon, avec, regardez, l'humidité des sols, notamment dans le sud-est, qui reste assez critique. La sécheresse se maintient autour du golfe du Lion ou encore sur le nord de la Corse, mais partout ailleurs, ça va beaucoup mieux. On a eu en moyenne plus 70% de précipitations par rapport à la normale cet automne. Pour cet automne 2023, on a eu de fortes précipitations et donc, conséquence, cela a permis en quelque sorte d'enrayer la sécheresse. En cause, cette rivière atmosphérique dont on vous parle souvent, elle est bien présente et donc elle donne de fortes précipitations puisque l'anticyclone se positionne beaucoup plus au sud. Alors au programme aujourd'hui, on va quand même vers une lente amélioration, même si 5 départements restent placés sous surveillance, le centre-ouest notamment, du côté de la Gironde ou encore de la Dordogne, où les cours d'eau continuent de déborder. La décrue est bien lente. Alors au programme aujourd'hui, un temps assez mitigé, beaucoup de nuages, beaucoup d'humidité, notamment entre le centre et le nord-est. On retrouvera également de la neige en montagne avec cette limite plus neige qui s'abaisse un petit peu au-delà de 900, 1000 mètres d'altitude seulement. Et puis on retrouve également un temps bien gris sur la Bretagne. À noter aussi les vents très très forts autour du golfe du Lion. Dans l'après-midi, lente amélioration avec toujours un temps humide, gris sur le nord-est du pays ou encore sur le centre. Maintien de la neige en montagne et puis arrivée d'une nouvelle perturbation sur le nord-ouest, mais qui restera assez peu active puisque l'anticyclone va faire son grand retour. Les températures, elles baissent un peu, mais la douceur domine. Encore une fois ce matin, 8 degrés à Paris, 6 degrés pour la Pointe bretonne ou encore 10 degrés pour le Pays basque. Et dans l'après-midi, les températures restent légèrement au-dessus des normales avec 9 degrés à Dijon, 9 degrés également à Toulouse, tandis que vous aurez localement jusqu'à 16 degrés à Nice ou encore à Ajaccio. La France doit-elle sortir de la Cour européenne des droits de l'homme? C'est la question. Benjamin Netanyahou s'est dit déterminé à aller jusqu'au nazisme, c'est ça. Voilà, bon. Yael Braun-Pivet a dit... Alexandra Blanc, tout de suite. Nous avons toujours 5 départements placés en vigilance orange pour ce risque de crue inondation qui va donc se maintenir entre la Gironde et la Dordogne aujourd'hui. Alors ça va petit à petit s'améliorer grâce à qui? Eh bien, grâce au retour de l'anticyclone. Néanmoins, l'amélioration est lente. Ce matin, on retrouve des averses et un temps bien nuageux, notamment entre le centre et le nord-est du pays. On aura également de la neige en montagne avec la limite plus neige qui a tendance à s'abaisser. Aujourd'hui, on la retrouvera, cette neige, à partir de 900 1000 mètres d'altitude seulement. On attend localement jusqu'à 30-40 cm de neige aujourd'hui sur les Alpes du Nord, mais un peu à 1600 mètres d'altitude, où vraiment un temps très agité, très mitigé. Et puis arrivée d'une nouvelle perturbation également par la Bretagne. Et si vous êtes dans le sud, ça va décoiffer. Forte rafale de vent tempétueux autour du golfe du Lion, avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours un temps nuageux, assez humide. On retrouvera quelques belles éclaircies. Ça ira mieux en Gironde ou encore en Dordogne avec un temps sec aujourd'hui. On retrouvera également de la pluie sur le nord-est et puis le vent se maintient également en Méditerranée. Attention à quelques orages attendus chez nos amis corses. Les températures, elles baissent un petit peu ce matin, mais ça restera globalement assez doux. 8 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays basque ou encore 10 degrés à Ajaccio. Et dans l'après-midi, on est toujours très légèrement au-dessus des normales de saison, 1 à 2 degrés en moyenne, avec localement 9 à Dijon ou encore 9 degrés à Nancy cet après-midi. Vous aurez 12 degrés pour le Bordelais, où on attend une amélioration si vous êtes sous les inondations, avec donc un temps un peu plus sec aujourd'hui. Et puis la douceur se maintient entre Nice et Ajaccio, avec localement 16 degrés aujourd'hui. Alors la France doit-elle sortir de la Cour européenne des droits? C'est News 7h10. Restez bien avec nous dans un instant. On sera en direct avec Mickaël Dos Santos.
précipitations attendues sur les 3 quarts du pays. Oui, en effet, de fortes précipitations, mais on va faire avant le point sur cette sécheresse. On parle beaucoup de la sécheresse depuis quelques années déjà, dans un contexte de réchauffement climatique. Et bien là, il faut savoir que cette année 2023 est particulièrement pluvieuse, avec des cumuls de précipitations importants. Alors plus c'est violet, plus les précipitations ont été importantes entre le 1er janvier 2023 et le 11 décembre, avec des cumuls de précipitations importants, notamment sur le Pas-de-Calais ou encore sur le centre-ouest du pays. On a eu également beaucoup d'eau du côté de l'Isère ou encore des Alpes, où il est tombé l'équivalent de quelques mois de précipitations en seulement quelques jours. C'est-à-dire que pour cet automne 2023, nous sommes en moyenne à plus 70% de précipitations. Alors tout le monde est-il logé à la même enseigne? La réponse est non. Alors les 3 quarts du pays sont évidemment concernés par ces anomalies d'humidité, avec beaucoup d'eau sur les régions du Nord, beaucoup d'eau également sur le centre. En revanche, grosse anomalie autour du golfe du Lion. On manque cruellement d'eau sur le Languedoc-Roussillon, sur les Bouches-du-Rhône ou encore sur le nord de la Corse, où il n'a quasiment pas plu depuis quelques semaines déjà. Donc vraiment, situation qui reste critique autour du golfe du Lion. Mais à l'échelle nationale, ça va quand même beaucoup mieux. Et c'est une bonne nouvelle dont on voulait vous parler ce matin. Alors au programme, 5 départements placés sous surveillance, puisque vous le savez, les inondations sont de nouveau au rendez-vous en ce début de semaine, avec donc des inondations principalement entre la Gironde et la Dordogne. On retrouvera aujourd'hui une situation un petit peu plus calme sur ces départements, sans précipitation. Avec le retour de l'anticyclone, l'amélioration va se poursuivre avec un temps un petit peu plus sec pour la fin de semaine. En attendant, de la pluie ce matin sur le centre ou encore sur le nord-est du pays. On retrouve également de la neige en montagne au-delà de 900 000 mètres d'altitude. À noter également les vents tempétueux autour du golfe du Lion. Alors oui, il y a du soleil, mais attention, les vents resteront forts aujourd'hui. Et puis dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation se décale un petit peu plus à l'est. On va retrouver un temps plus clément du côté de la Gironde ou encore sur les régions du nord, avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Maintien de quelques gouttes de pluie entre la Bretagne et la Touraine. Et puis, le vent se renforce également dans le sud. Côté température, la douceur est de nouveau au rendez-vous ce matin. Ça baisse un petit peu, mais ça reste doux. 8 degrés à Paris ou encore 10 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu, mais restent plutôt douces pour la saison. 9 degrés à Paris, 12 degrés à La Rochelle, 12 degrés également pour le Bordelais, tandis que vous aurez localement jusqu'à 16 degrés entre Ajaccio et Nice. Température donc qui reste très douce sur la Côte d'Azur notamment. La suite du programme, retour de l'anticyclone. Et donc, conséquence, on va vers un temps plus sec, pas toujours plus ensoleillé, puisque l'anticyclone d'hiver a tendance à plaquer les nuages au sol et les températures vont baisser, températures conformes au normal de saison pour votre week-end. Les enfants sont toute la journée sur leur portable, des fois 7-8 heures de connexion, donc c'est une très très bonne idée. Le MIC. Dans certaines réunions aussi. Je vais vous dire, je pense qu'on est bien à 6-7 heures. Bon, la France. Regardez, on prend la direction de la Gironde, puisqu'avec ces trompes d'eau tombées sur des cours d'eau qui débordent, eh bien forcément la décrue est lente, bien trop lente. Donc attention, soyez prudents si vous êtes du côté de la Gironde ou encore de la Dordogne. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas de précipitations aujourd'hui. On va retrouver un temps sec, notamment sur la Gironde ou encore sur la Dordogne. Mais vous le savez, l'eau a beaucoup de mal à s'évacuer. L'évacuation des eaux, ça prend beaucoup de temps. Alors au programme aujourd'hui, un temps très mitigé avec beaucoup d'averses entre le centre et le nord-est du pays. On retrouvera également de la neige en montagne au pied des Pyrénées, sur le Massif central ou encore sur les Alpes. La limite pluie-neige, ça baisse un petit peu. Elle est à peu près à 900 000 mètres aujourd'hui. On attend beaucoup de neige au-delà de 1600 mètres sur les Alpes du Nord. Et puis à noter un ciel parfaitement dégagé autour du golfe du Lion, mais au prix d'un vent très fort, vent tempétueux actuellement sur le Roussillon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. La perturbation se décale en direction des régions de l'Est. Toujours quelques averses entre le Massif central, le Lyonnais, la Bourgogne, le Doubs ou encore le Jura. On retrouvera également une nouvelle perturbation qui va arriver par la Bretagne, mais ce sera une perturbation très peu active en raison du retour de l'anticyclone. On aura quelques orages du côté de la Corse et le vent qui va se renforcer sur le Roussillon. De bonnes rafales de vent, de l'ordre de 110 km/h. Ça va décoiffer dans le sud. Les températures qui baissent un petit peu ce matin, mais qui restent globalement assez douces pour la saison. 3 degrés pour le Puy-en-Velay, 4 degrés à Rodez ou encore 10 degrés pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures restent douces, même si elles baissent un petit peu quand même par rapport aux jours précédents. On reste 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison cet après-midi, avec 16 degrés en moyenne du côté de la Corse. Vous aurez localement 16 degrés à Nice, 9 degrés à Dijon ou encore à Paris, et localement jusqu'à 14 degrés pour le Pays Basque. La minimale, ce sera pour nos amis du Puy-en-Velay, avec seulement 5 degrés. Sud du programme, un temps sec et ensoleillé
Sur le sud, sur le nord, on va conserver quand même un temps nuageux puisque l'anticyclone, vous le savez, d'hiver a tendance à plaquer les nuages au sol. Mistral en Méditerranée vendredi et samedi. Et avec un flux de nord, qu'est-ce qui se passe? Les températures rebaissent, températures donc un petit peu plus hivernales prévues pour ce week-end. Mick Guillot. Nouvelle réunion. Exactement. Les chiffres sont massifs. 40% des moins de... Un examen psychiatrique a conclu que la mineure était dangereuse pour elle-même. Tout va être un peu ralenti. Ça agit absolument par pain élevé. On peut en boire 2, 3, 4. Voilà, c'est cette